À propos, pour éduquer moins bête. Une émission produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge. À propos, saviez-vous que l'enfant apprend en jouant ? Alors que nous les observons avec amusement et parfois indulgence, se raconter des histoires, manipuler des objets, faire et défaire, monter et échafauder des tours et des châteaux, l'enfant, lui, est en plein apprentissage. Jouer est en effet une activité naturelle pour l'enfant. Et celui-ci a seulement besoin de temps, d'espace et d'occasion pour s'amuser et laisser libre cours à son imagination. Le jeu offre donc la possibilité d'acquérir de nombreuses compétences. Premièrement, il favorise le développement intellectuel. En associant l'apprentissage au plaisir, les effets sont décuplés. En jouant, l'enfant utilise tous ses sens, ce qui fait travailler son cerveau bien davantage en enregistrant toutes ses informations et connaissances. De plus, en jouant, l'enfant va répéter de nombreuses fois les mêmes gestes sans en ressentir fatigue ou lassitude. Cela encourage également son goût de l'effort en le rendant plaisant et agréable. Sans s'en rendre compte, son imagination et ses créations lui montrent que ses actions entraînent des résultats, qu'il peut résoudre des problèmes et trouver des solutions. Deuxièmement, le jeu favorise le développement affectif et social. En effet, par le jeu, l'enfant est amené à rentrer en interaction avec d'autres personnes, des petits comme des grands. Indirectement, il apprend à comprendre le monde et assimile les règles de coopération et de communication. Toujours par le jeu, le développement moteur et sensoriel de l'enfant est stimulé. Ce troisième aspect positif va concerner la motricité fine, la manipulation des objets et leur maîtrise. Il s'approprie ainsi leurs propriétés et comprend mieux les notions de taille, de poids, de forme, de gravité, de rigidité et de flexibilité. De plus, en jouant, en sautant, en courant et en lançant des objets, il renforce ses muscles, ses habiletés physiques, son équilibre, son souffle, ses capacités cardiaques, etc., etc. Alors, dès 2 mois, laissez votre bébé se mouvoir au sol. Cela va contribuer au progrès psychomoteur, cognitif, affectif et sociaux. Il va commencer par découvrir son propre corps, puis par la suite, petit à petit, son environnement. Au fur et à mesure de ce développement, il sera amené à ramper, à tirer, à s'asseoir, se redresser, s'agripper, marcher, grimper, sauter. L'immédiateté du résultat procure alors à l'enfant beaucoup de plaisir et d'amusement. À ces jeux d'exercice, toujours présents avec le temps, puisque les enfants éprouvent toujours du plaisir à sauter et grimper aux arbres et autres jeux physiques, s'ajoutent les jeux symboliques. Ceux-ci prédominent entre 2 et 4 ans. Cette deuxième étape permet à l'enfant de pratiquer la communication, de reproduire du réel, d'exprimer son vécu intérieur et d'intérioriser les normes sociales. Ces jeux symboliques ont un rôle essentiel pour la construction de la personnalité. L'enfant va chercher à imiter son entourage, son papa, sa maman. Son objectif alors est de revivre ces moments pour mieux les comprendre. À chaque fois, il modifiera son histoire afin d'essayer d'expérimenter de nouvelles situations. Vers ses 3 ans, l'enfant joue à d'autres jeux que l'on appelle les jeux de règles. Par là, il apprend à concevoir des relations d'égalité et de réciprocité avec l'autre. Il va apprendre à se soumettre à une règle aussi, une règle commune. Le jeu va ainsi lui permettre d'assimiler la réalité extérieure avec un cadre et des règles qui sont les mêmes pour tous. Il découvre et intègre ainsi le principe du tour de rôle, de perdre et de gagner. Pour l'enfant, le jeu est donc bien plus qu'un jeu. C'est son travail, son métier, sa vie. Il nous faut donc les laisser libres de jouer, libres d'entreprendre. Leur offrir un espace stimulant avec des matières à manipuler, à découvrir, à bricoler. Il est important aussi de les laisser cheminer à leur rythme selon leur développement. Que l'environnement soit sécure, bien sûr, mais surtout riche à explorer. Profiter de la nature et de sa diversité. Sable, terre, rochers, arbres, neige, feuilles mortes, tout est bon pour lui à découvrir.
N'hésitez pas non plus à lui proposer diverses activités et univers comme la danse, comme la musique et toute autre activité. Jouer en bougeant, en pensant, en imaginant et surtout en prenant du plaisir, voilà le métier du petit homme. C'était À propos, présenté par Anna Aurouz. Une chronique produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge.